Bienvenue sur l'Argus.fr. Vous avez certainement en tête cette silhouette mythique, celle de l'utilitaire Citroën d'après-guerre, qui est dans tous les esprits, le type H que l'on reconnaît très facilement avec sa carrosserie striée façon tôle ondulée, son avant vraiment avec une silhouette hyper reconnaissable, surnommée d'ailleurs nez de cochon, et cette calandre immense verticale avec des chevrons XXL. Et bien, c'est ce design qui a inspiré un carrossier italien, Casellani, Fabrizio Casellani de son nom, qui a décidé de reproduire cet esprit sur des utilitaires Citroën modernes. Alors ça a commencé d'abord avec le Jumper, puis ensuite avec le Jumpy, tous les deux qui trouvent un charme vraiment incroyable et à des années-lumière des modèles d'origine, vraiment très sympa. Il a décliné ensuite le concept en cherchant plutôt une inspiration de la 2 chevaux avec le berlingot, tous distribués ici à côté d'Orléans chez Merari Évasion. Tout comme la toute dernière nouveauté de Casellani qui reprend à nouveau le style du type H, mais cette fois en mode micro avec la type Ami, bien sûr, sur la base de la Citroën Ami. Cinq ans après sa sortie, c'est la deuxième fois que l'Ami prend un coup de jeune en regardant vers le passé. Deux initiatives venues d'Italie. La première, c'était la Fiat Topolino qu'on a déjà essayé sur l'Argus. La deuxième fois, c'est ici avec Casellani. Et vraiment cette inspiration qui est reprise du Citroën Type H, dont on reconnaît la bouille avant comme ça, avec son espèce de nez un petit peu protubérant. Cette immense calandre verticale, bon, fausse évidemment sur une électrique comme celle-ci, avec les chevrons XXL aussi, des phares proéminents. Bien sûr, ces stries sur la carrosserie qui rappellent la Type H, mais qui rappellent aussi, et surtout dans cette couleur orange, bien sûr, une autre Citroën très nostalgique et très sympathique et fun, c'est la Méhari. D'ailleurs, à propos des couleurs, 9 couleurs vraiment pop, vraiment sympathiques et amusantes sont disponibles pour cette Type Ami. C'est possible aussi en option, comme c'est le cas ici, de peindre les jantes dans un gris comme ça, un petit peu plus rétro avec un capuchon chromé central. Et donc ça nous donne une sorte de concentré comme ça d'un côté néo-rétro, mais toujours dans 2,41 m de longueur. Comme la partie avant, la partie arrière est vraiment spécifique à cette Type Ami, c'est son nom qui est bien marqué sur la carrosserie. Alors c'est ce qui la différencie de l'Ami, l'avant et l'arrière ne sont pas la même pièce, ce sont ici des pièces vraiment spécifiques qui ont été produites pour ce modèle, en fibre et même en fibre de carbone pour ce qui est des applications faites sur les portes latérales. Comme sur l'Ami, bien sûr, on retrouve ici des portes asymétriques qui s'ouvrent chacune différemment. Ici, côté conducteur, à l'inverse de la marche, c'est un atout, c'est que ça permet un très bel accès à bord, très large, et ça permet aussi de voir que la seule différence qu'on a ici dans cette Type Ami, en option, c'est ce revêtement simili-cuir qu'on trouve sur les sièges. Alors, on va pas se cacher visuellement, c'est pas un vrai atout, c'est plutôt basique, pas très bien ajusté, pas très flatteur à l'œil. En revanche, ça a une vraie qualité, c'est que ça vient avec des coussins sur l'assise et sur le dossier qui permettent d'offrir un confort qui n'a rien à voir avec les espèces de strapontins vraiment très durs de l'Ami de base. Pour ce qui est de l'ambiance intérieure, alors là on reste vraiment dans l'univers de l'Ami. Malheureusement, il n'y a pas de raccord avec tout le côté charmant et pop de l'extérieur. Donc c'est très sobre, c'est très sombre aussi, plastique noir, très basique, très dur. Mais bon, disons de qualité correcte pour ce type de véhicule. Beaucoup de rangements, ici sur la planche de bord. Un emplacement ici dédié au pied du passager d'une 60aine de litres pour pouvoir poser un sac de voyage. C'est le seul coffre qui est dispo dans la voiture. Il n'y a vraiment aucun autre rangement pour pouvoir amener des objets un tout petit peu plus volumineux. Pour ce qui est de cette version, donc avec l'option des sièges en simili-cuir dont on a déjà parlé, et bien dans la même veine, on est toujours sur ce même revêtement quand même pas très flatteur qu'on retrouve ici sur le volant, avec un semblant de molleton, mais qui est bien loin de ce que peut être un airbag, comme on en trouve sur le Mobiles Duo. Pas d'airbag ici, et puis aussi ici sur le frein à main, mais bon, franchement, si c'était pour le faire comme ça, on aurait pu s'en passer. Évidemment, le domaine de prédilection de l'Ami, c'est la ville. Là, elle est vraiment à l'aise, elle est très maniable avec son diamètre de braquage de 7,20 m, qui est vraiment très compact. Et comme sa taille, évidemment, qui lui permet de se faufiler partout. En revanche, dès qu'on sort de la ville, tout de suite, on se rend compte des limites du concept. Bon, c'est une voiturette destinée à être conduite à partir de 14 ans avec un permis AM, l'ancien BSR.
donc elle est limitée à 45 km/h. Elle pèse 470 kg, que c'est un peu plus de 8 chevaux de son moteur électrique Valeo emmène bon an mal an, mais voilà, pas de problème pour rester fixe à 45 km/h sur du plat. Parfois en montée, on se rend compte qu'on est un petit peu plus à la peine. Donc bon, performance, c'est pas exactement le mot, il s'agit de pouvoir étendre un petit peu son rayon d'action qui sera de toute façon limité par l'autonomie, avec la petite batterie qui est donnée pour 70, maximum 75 km théoriques. Dans les faits, il y a des chances que ce soit plutôt, surtout en hiver comme aujourd'hui, autour d'une cinquantaine de kilomètres. Au niveau confort, bon, l'amortissement est quand même assez raide, voire très raide. Donc tant que la route est à peu près lisse, tout va bien, mais dès qu'il commence à y avoir des aspérités, un petit peu des nids de poules, on les ressent assez directement. Heureusement, une fois encore, adouci dans cette configuration qu'on a ici par des sièges un peu plus souples que ceux d'origine. Au niveau insonorisation, je pense que vous l'entendez. On entend vraiment de manière très présente le moteur. Les vitres, bon, c'est du verre, mais elles sont quand même assez fines. La carrosserie, il n'y a aucune mesure d'insonorisation qu'on trouve d'habitude dans une voiture. Donc on entendra vraiment beaucoup ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, ça reste quand même très rustique, très rudimentaire, mais c'est plutôt un engin qui est bien fait dans sa catégorie. Au niveau comportement, au type de vitesse qu'on atteint avec ce véhicule, ça reste correct. En termes de sensations au volant, de sensations au freinage, des pneus. Mais il ne faut pas oublier une chose, la sécurité active comme passive est pratiquement inexistante sur une telle voiture, même si bon, elle est rassurante avec sa cage qui est bien plus protectrice que ce que pourrait représenter un scooter par exemple pour un ado sur la route. Mais quand même, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'ESP, il n'y a pas d'airbag, et il n'y a pas de crash test. Pour ce qui est de la recharge, la batterie a une capacité de 5,4 kWh et elle demande 4 heures pour être rechargée sur une simple prise 220 volts qui est l'unique possibilité qu'il y a pour pouvoir la charger. Donc il n'y a pas d'accès particulier à des bornes publiques qui seraient plus rapides. Au moment où je vous parle, il fait vraiment très froid dans l'habitacle de la voiture. Je n'ai pas mis le petit chauffage qui est à disposition pour deux raisons. Un, parce qu'il consomme beaucoup d'énergie et là, on arrive un petit peu au bout de la batterie. Il nous reste 11 km au compteur, il va bien falloir la rendre à son propriétaire. Et d'autre part, parce que c'est vraiment très bruyant. Je pense que ça s'entend également assez facilement. Bon, il y a une constante dans cette journée, c'est que toutes les réactions des gens qui ont vu passer cette auto ont été positives, plein de pouces levés, plein de questions, plein de sourires, plein de têtes tournées. Et franchement, ça prouve tout le potentiel d'attraction que peut avoir ce type de carrosserie. La conception du Type H, le cahier des charges, était de se faire simple et pas cher. C'était exactement ce qui a été le cas aussi de la Citroën Ami lorsqu'elle est apparue. Elle a complètement bouleversé le marché des voiturettes, étant électrique et avec un tarif hyper agressif, qui a augmenté un petit peu au fil des années, qui est aujourd'hui à un petit peu moins de 8 000 €. Il y a, à partir de cette année, plus de bonus pour pouvoir adoucir ce tarif, malheureusement. Mais lorsque on regarde cette version ici carrossée par Casellani et lorsqu'on regarde aussi ses concurrentes, tout de suite on saute un pas en termes de tarifs. Par exemple, cette version que nous avons là, avec quelques options, est à presque 15 000 €. Alors ça la place vraiment au-dessus du panier, beaucoup plus cher que certaines de ses concurrentes, plus cher qu'un Mobilize Duo par exemple, que la petite Fiat Topolino et toutes ses concurrentes en haut comme la petite Kilo ou la Microlino. Après, la vraie question, c'est une question de coup de cœur et franchement, je trouve que cette voiture, elle est vraiment belle comme un petit fourgon. Voilà, comme un camion entre guillemets. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur l'Argus.fr.